Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à quelque chose qui intéresse de plus en plus les personnes. Elles le trouvent de plus en plus dans les hypermarchés, dans le supermarché. On appelle ça le gluten. Eh bien, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi elles en achètent, mais elles en achètent et elles en consomment des produits sans gluten. Alors pourquoi consommer des produits sans gluten et pourquoi parfois aussi éviter les produits sans gluten? Pourquoi est-il toujours important de faire attention à ce qu'on mange et pourquoi le sans gluten ne doit pas être pour tout le monde? Le gluten, il est normalement digéré par tout le monde, mais il existe des allergies et une intolérance au gluten. Donc avant d'éliminer le gluten de votre alimentation et de penser à des aliments sans gluten, testez-vous d'abord pour savoir s'il y a des allergies ou des intolérances chez vous au gluten. Le gluten, c'est quoi? Le gluten, ce n'est pas un sucre, contrairement au lactose, par exemple, je vous avais parlé dans un précédent instant stress. Le gluten, c'est un ensemble de deux protéines. Des protéines qui sont famille des prolamines et des gluténines. Alors, le gluten, ces deux protéines, c'est la gliadine et la gluténine. Ces deux protéines qui forment le gluten, elles sont compactes, elles sont elles ne sont pas hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles sont insolubles à l'eau, c'est-à-dire qu'elles se mélangent pas avec l'eau. Et donc, quand on consomme des aliments qui sont riches en gluten, il y en existe, ou quand on en consomme trop ou beaucoup, eh bien, ces deux protéines, ce gluten va s'accumuler dans notre estomac, va s'accumuler dans nos intestins et va stagner un peu. Et donc, ça va perturber nos microbiotes et ça va perturber notre système immunitaire. Et donc, c'est pour ça que notre système immunitaire va réagir à cette accumulation de gluten, qui est une sorte de colle, en fait, qui a du mal. Il est digéré, mais il a du mal à digérer. Il est long en digestion. Et donc, il va le réagir. Et donc, ça provoque au minimum, chez certaines personnes, une intolérance au gluten qui provoque un inconfort. Et ça peut aller jusqu'à provoquer ce qu'on appelle une maladie cœliaque. Donc, vous avez une maladie cœliaque, la maladie cœliaque, qui est une maladie intestinale chronique inflammatoire qui est auto-immune, qui est lié en particulier, pas que, mais est lié en particulier au gluten. Et donc le gluten, quand il provoque la maladie cœliaque, ce qu'il faut faire, c'est exclure le gluten. Et là, oui, les produits sans gluten sont essentiels. Et puis, vous avez aussi les allergies au gluten qui existent. Eh bien, ces allergies au gluten, il faut aussi éviter le gluten. Alors, dans l'intolérance au gluten liée aux maladies cœliaques, c'est quelques pourcents de la population mondiale, peut-être 2%, 2-3%, on ne sait pas trop, les chiffres arrivent de plus en plus. Et puis, et ça augmente de plus en plus. Et puis, vous avez une plus grande proportion entre 1 et 6% dans le monde. C'est non cœliaque. Ce n'est pas une maladie inflammatoire chronique, ce n'est pas une myésie, ce n'est pas une maladie cœliaque, c'est une hypersensibilité au gluten. C'est une forme d'intolérance au gluten qui ne provoque pas de maladie cœliaque. Et on peut, alors cette intolérance, cette sensibilité, on a de l'inconfort, des troubles digestifs, on est fatigué, on le voit quand on mange de plus en plus de gluten. Ça concerne plus les femmes que les hommes. C'est une sensibilité au gluten qui est non auto-immune, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée au système immunitaire. Notre système immunitaire ne répond pas à ce gluten, ne va pas répondre spécifiquement à ce gluten. Et donc vous avez à la fois une forme de réponse immunitaire qui répond au gluten qui provoque une intolérance, une réponse immunitaire contre le gluten qui provoque une allergie, et puis aussi une hypersensibilité générale au gluten lors de notre digestion qui est pas liée à notre système immunitaire, mais qui existe aussi. Et c'est ce qu'il y a de plus en plus dans le monde, c'est cette hypersensibilité au gluten. Alors, faut-il exclure le gluten pour autant? Ce qu'il faut d'abord, c'est être sûr qu'on a une hypersensibilité au gluten et pour ça, essayer de diminuer tout ce qui est lié au gluten. Alors le gluten, on le trouve où? On le trouve dans le blé, dans les potres, dans l'avoine, le seigle et l'orge. Et donc, tous les dérivés, farine, biscuits et gâteaux et les pains qui sont dérivés du blé, de l'épeautre, de l'avoine, du seigle et de l'orge. Donc, si vous devez exclure le gluten, c'est très compliqué parce qu'il faut exclure tout ce qui est dérivé du blé, l'épeautre, du seigle, l'avoine et de l'orge, et des farines en particulier qui sont dérivées. Et puis, tout ce qui est important à éviter. En plus de ça, c'est tous les aliments qui pourraient contenir du gluten. Donc, vous avez le rayon gluten, sans gluten, qui est là pour ça. Mais ça, c'est quand vous êtes allergique, très intolérant avec la maladie cœliaque. Et puis, si vous êtes juste en hypersensibilité, à voir, diminuer les doses de gluten. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'études épidémiologiques. Il n'y a pas encore de grandes causes déterminées sur cette hypersensibilité au gluten qui n'est pas liée au système immunitaire. On ne sait pas pourquoi on a cette hypersensibilité. Peut-être parce que ces deux protéines, comme je vous l'ai dit, elles s'accumulent dans l'estomac. Peut-être que c'est lié à une dysbiose du microbiote, c'est-à-dire le microbiote intestinal qui est dérégulé, on ne sait pas. Ça nécessite des études, peut-être tourner vers le microbiote, peut-être tourner vers autre chose, qui en tout cas pas le système immunitaire. Et voilà pourquoi maintenant il y a des régimes sans gluten qui existent.
Alors ça, c'est quand on est intolérant, peut-être hypersensible, mais on ne doit pas forcément exclure le gluten dans notre alimentation. Même quand on est hypersensible, on doit plutôt diminuer cet apport en gluten et voir un peu comment notre alimentation, notre digestion se stabilise, puisque vous pourriez toujours manger des aliments avec en gluten en plus petite quantité, avoir une bonne digestion aussi. Sauf si vous avez la maladie cœliaque, sauf si vous avez une allergie au gluten, où là, il faut exclure le gluten. Et puis, il y a des études quand même qui montrent que le gluten serait associé aussi donc à des maladies auto-immunes, peut-être, peut-être pas, donc liées à cette réponse immunitaire. Et il y a des études qui suggèrent que le gluten est associé au microbiote, donc microbiote intestinal. Voilà pourquoi les études pourraient aller vers le microbiote intestinal. Et puis aussi, peut-être qu'il y aurait un lien, c'est en débat, c'est controversé, mais très discuté, un lien entre le gluten et le spectre de l'autisme. Eh bien oui, peut-être que les patients atteints d'autisme qui ont en plus une intolérance au gluten devraient diminuer leur rapport au gluten pour voir un peu ce qui se passe, diminuer ou supprimer. Mais pour ça, il faut avoir un suivi médical et avoir des professionnels de santé qui sont là pour vous aider, puisque exclure le gluten, ce n'est pas facile au quotidien et c'est très lourd au quotidien, donc il faut faire aussi attention. Voilà. Maintenant, vous en savez un peu plus sur ce gluten qui nécessite encore beaucoup d'études épidémiologiques, beaucoup de recherches scientifiques, y compris tournées sur le microbiote, sur l'autisme, sur le système immunitaire, sur la digestion et sur toute notre alimentation. En attendant la prochaine sans stress, que le gluten soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.